Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission d'Entre nous pour la période estivale. Aujourd'hui, j'aurai la chance de parler avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Et aujourd'hui, on va s'entretenir sur les bons mots et beaux gestes pour les situations entourant le déconfinement, la vaccination et le retour en milieu de travail. Mais avant de la laisser entrer dans le studio virtuel, j'aimerais partager avec vous, comme je le fais habituellement, quelques entreprises locales que j'aimerais vous inviter à encourager. Et je vais commencer par Jabari Design. Vous allez vous demander, c'est quoi Jabari Design? Mais Jabari Design, c'est une entreprise qui confectionne et qui commercialise des montres. Oui, on a l'habitude d'acheter des montres un peu partout, mais ces montres sont assez spéciales dans le sens où cette dame-là qui tient cette entreprise-là, elle fait en sorte qu'il y ait une texture africaine. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que à l'intérieur de la montre, il y a un tissu africain qui représente quelque chose, soit la force, soit l'amour. En tout cas, je me dis que ce sont des idées cadeaux que je vous lance comme ça. On a des anniversaires qui s'en viennent durant cet été. Alors, si vous êtes tanné de donner les mêmes affaires aux personnes que vous aimez, ben, ça pourrait être une idée cadeau que vous pouvez offrir à vos proches. Donc, www.jabaridesign.com, c'est le site web. Donc, Jabari s'écrit Jabari, donc design avec un S.com. Encore, on va rester dans tout ce qui est produits de corps, produits de beauté et tout ça. Et j'aimerais vous parler de Shout Naturals. Je vous parle de Shout Naturals, pourquoi? Parce que ça rapporte directement avec moi ma texture de cheveux, mais ça peut être pour tout type de cheveux. En fait, c'est une entreprise qui commercialise des produits capillaires. Et quand je parle de produits capillaires, je parle entre autres de leur pommade, de leur crème pour cheveux, mais aussi du sérum, en fait, qui permet une belle pousse de cheveux et une bonne texture. Je pense que l'ingrédient base même de ces différents produits là, c'est le beurre de karité. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le karité, mais c'est vraiment très nourrissant et pour le corps et aussi pour les cheveux. Et tous ces produits là sont faits vraiment ici dans la région, fabriqués ici dans la région. Donc c'est une entreprise locale à encourager. Surtout que voilà, il y a l'été qui s'en vient, il y a du soleil, ça affecte souvent les cheveux. Le calcaire qui se trouve dans l'eau qu'on utilise pour le bain et tout, souvent ça affecte les cheveux. Et je sais de quoi je parle. J'ai souvent de la casse au niveau de ma chevelure. Donc, le sérum et la crème vendue par Charte Naturel pourrait bien, pardon, vous aider à essayer d'apporter un peu de neuf à votre chevelure. Donc, www.shoutnaturals.com, c'est le site web. Donc, shout au pluriel et naturals aussi au pluriel.com. Je vais rester dans la thématique des soins capillaires et vous présenter une troisième entreprise ce matin, c'est Niwele Luxury. Donc Niwele pardon Luxury, ça veut rien dire pour moi parce que je comprends pas parce que ça vient du Congo, mais je sais que cette entreprise là commercialise en fait des extensions pour cheveux. Je vous ai parlé tantôt de la crème capillaire. Si vous avez envie de changer un peu de look, ben, vous êtes invité à visiter le www.niweleluxury.com pour vous procurer des extensions qui vont faire un peu de changement. Donc, www.nyweluxury.com, c'est le site web à visiter. J'ai maintenant notre spécialiste de l'étiquette qui fait son entrée dans le studio virtuel, Julie, que j'ai la chance d'avoir sur le plateau ce matin. Merci beaucoup, Julie, de nous donner ces conseils-là, de nous les donner gratuitement. Et puis, pour les gens qui en voudront plus, c'est clair qu'ils vont aller visiter ton site web parce que tu offres des formations. Alors, déconfinement, retrouvailles et célébrations, beaucoup de choses à préparer en même temps durant ce déconfinement-là. Comment on doit se préparer? Oui, ça s'en vient, hein. Puis déjà, c'est en cours pour certaines C'est personnes. un On cours, sait oui. qu'en Ontario, là, au moment où on enregistre l'émission, là, dans ce studio virtuel, alors on est déjà à la phase 2 du déconfinement. Tout le Québec est déjà vert, un peu partout, là, dans l'Ouest canadien, au Manitoba. Je crois qu'en ce moment, ils sont en tête de file au niveau de la vaccination, là, les 2 doses de vaccination. Alors tout ça, ça va très, très vite. Je reçois plein de courriels, même des appels de la part de nos téléspectateurs à savoir, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux dire? Alors, c'est le but aujourd'hui, hein, de cette émission, Claude Andréa, c'est d'éclairer nos téléspectateurs. Et j'aime beaucoup que tu sois très pragmatique avec nous parce que ça nous aide vraiment à pouvoir répondre à une quelconque situation qui va se présenter à nous. Première des choses, si je ne suis pas prête à sortir de chez moi, que je suis anxieuse, comment refuser poliment une invitation?
On sait pas dire Oui, non, je hein. crois. Ouais, on sait pas dire non, c'est malaisant, gênant. Je crois que c'est une grande partie, ben, peut-être même aussi plus les femmes que les hommes. C'est aussi une reconnaissance mondiale de la part des Canadiens qui ont cette réputation de très polis et on a un malaise à dire ça. Je crois, Claude Andrea, que la pandémie va avoir contribué à l'augmentation de la sensibilisation des autres au niveau de l'anxiété sociale. On a parlé plus qu'à l'habitude pendant la pandémie, pendant les divers confinements, on a parlé de santé mentale. Et cette anxiété sociale est de plus en plus reconnue. Hein? Alors, on pourrait, et je dis bien pourrait parce que c'est un choix, si je suis confortable avec cette personne-là, si je me sens pas menacée, si je ne crains pas que ce que je vais dire en lien avec mon anxiété de sortir de chez moi sera mal perçu, va peut-être alterner la perception de l'autre, de ma réputation, que ce soit professionnelle ou au sein de ma communauté. On pourrait très bien dire, tu sais, Claude Andrea, là, j'ai tellement hâte de le voir, là, puis je suis vraiment très flattée. J'apprécie que tu m'invites, mais je suis pas encore rendue là. Je suis pas encore rendue là. Je suis encore dans ma bulle à apprivoiser, à réapprendre à comment aller ailleurs, sortir de chez moi, ne serait-ce que d'aller sur une terrasse. Alors, j'apprécie l'invitation. Merci de penser à moi, mais je suis pas prête encore. On pourrait le dire. On pourrait dire aussi d'être même plus transparent encore, de dire j'ai vraiment une anxiété sociale. Pour moi, je crains encore de pouvoir attraper la COVID, les nouveaux variants, le Delta, le ci, le ça m'inquiète. Alors, je suis pas prête à ça. Ouais, Mais ouais. on pourrait se parler au téléphone quand même pour se rattraper dans nos nouvelles. Puis, si jamais on a décidé qu'on ne veut pas partager, ben, on n'est pas en cours à avoir dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, hein. C'est pas qu'est-ce qui se passe. Alors on Puis pourrait dire, apprendre à se ah respecter ben aussi, hein, c'est bon ça. oui, se respecter, puis des petits mensonges blancs, là, c'est permis pour se protéger, pour se protéger. Ben, merci de l'invitation, mais mon emploi du temps est déjà complet. On n'a pas besoin de dire le pourquoi, on n'a pas besoin d'expliquer, ou on peut tout simplement dire merci de l'invitation, mais ce ne sera pas possible cette fois-ci. Ce ne sera pas possible cette fois-ci, ben, il pourrait y avoir plein de raisons. Ben, c'est bon à savoir. Deuxième situation un peu gênante là, c'est je suis invitée à un mariage virtuel. Est-ce que je dois offrir un cadeau? Bon, moi je pense que ouais. Moi je pense que T'as ouais, mais bon. raison! T'as raison, Claude Andrea. Une invitation à un mariage a une obligation de cadeau. Alors, la courte Ben, c'est réponse, ça. mesdames et messieurs, c'est oui. Claude Andrea l'a dit. La réponse, c'est oui. Maintenant, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu de contact avec depuis des lunes, puis quand on va dire des lunes, 5 ans, ou aucune nouvelle, aucun texto, aucune invitation à devenir ami sur Facebook, LinkedIn ou quoi que ce soit, ben, non, il n'y aura pas l'obligation. Mais sinon, le cadeau, ben, typiquement, on offre un cadeau avec son cœur. Alors, on prend en considération la Oui. relation qu'on a avec cette personne-là. Oui, hein? Est-ce que c'est ma meilleure amie? Est-ce que c'est ma voisine? Ça fait 20 ans que c'est ma voisine. Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors, on se pose ces questions-là. Premièrement, on va réfléchir au lien qu'on a avec la personne, c'est-à-dire, on va penser avec son cœur. Deuxièmement, on va respecter son budget. Quel est mon budget? Qu'est-ce qui est alloué? Et là, les gens vont dire, ouais, mais là, c'est virtuel, là. Ben, virtuel, peut-être que vous allez recevoir une boîte à la maison qui va être livrée. Peut-être que ça va être un repas 5 services avec bouteille de vin pour vous et l'être aimé. On ne sait pas alors ce que ça va être, là, ce qui va être inclus. Et il devrait surtout pas y avoir ce que j'appellerais être une réciprocation de ce que le couple dépense pour leur mariage. Et ça tient aussi pour les célébrations en personne. Tu sais, Claude Andréa, là, les gens
qui avaient mis sur pause leur plan, leur mariage, là, en ce moment, là. Je Ah, connais une ça personne reprend. qui a 10 invitations, 10 invitations, cette personne-là. Alors, ça reprend. Alors, si on est invité au Ritz ou à la cabane à sucre, ben ça devrait pas faire de différence. Puis, mesdames et messieurs, là, qu'allez vous marier, là, si vous n'avez pas les moyens de vous marier au Ritz, ben, servez des Ritz. Puis si vous n'avez pas les moyens que Céline vienne chanter en personne, ben, faites jouer le DVD. C'est pas aux invités de payer pour tout ça. Un très bon message. Et puis là, merci beaucoup, Julie. On va aller, je pourrais le dire comme ça, dans une partie de tes conseils qui est un peu sensible. Il s'agit de la vaccination. On est en plein là-dedans. Ah. Bon, il y a des pour, il y a des contre, il y a des gens qui sont comme, ils n'ont pas de jugement là-dessus. Mais tout compte fait, la vaccination est en train de se faire à grande échelle ici au Canada. Et les premières questions ou les premières situations que tu poses, c'est si je suis invitée ou si mes enfants sont invités, puis-je m'informer du statut vaccinal de la famille que nous visiterons? C'est assez délicat de Oui, demander on peut. ça. Oui, c'est délicat, mais on peut s'informer, hein. Surtout pour nos enfants, surtout pour les enfants qui sont peut-être pas vaccinés. Alors, on pourrait s'informer. Bon, ben, écoute, Claude, je sais que tu as invité ma petite à venir chez toi pour jouer avec ton fils. Là, mesdames et messieurs, non, 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 j'annonce pas quelque chose au niveau de la maternité de Claude Andrea. Là. C'est juste un scénario. Est-ce que tu es Je contente que la j'ai prends, je donné la le préavis? Mais mais là, non. Alors, pour venir jouer, j'aimerais m'informer là, pour que tout le monde soit en sécurité. Là, qu'est-ce qu'il y en est chez vous du statut vaccinal? Puis, vous savez, ça dépend c'est qui l'autre personne. Si c'est quelqu'un qu'on se voisine, qu'on sait qu'ils sont dans la même classe, puis que là, ça va être la première invitation en personne, ben il y a déjà un lien, hein, il y a déjà une référence. Mais si c'est la Important, première ça. fois, puis qu'on ne connaît pas la personne, oui, il y a un contact, bien dit. On pourrait dire quelque chose comme, écoutez, euh, merci de l'invitation. Ce que j'ai à vous demander est quand même sensible, difficile, et c'est difficile pour moi de vous le demander. Mais à titre de famille, on a décidé de s'informer du statut vaccinal de nos invitations. Alors, on commence tranquillement. Euh, Comme tu l'entends, là, il y a eu une gradation. Hein? Alors, j'ai dit merci de Oui. l'invitation. C'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai à dire est pas difficile. Et difficile, pardon. La troisième chose, nous, comme famille, on a choisi de s'informer du statut vaccinal. Donc, tranquillement comme ça, ben, la personne sait que ce qui s'en vient prochainement, c'est la demande d'information au niveau du statut vaccinal. Maintenant, Ouais, ça prépare ayant dit ça, c'est ça, vrai. oui. Alors, est-ce que c'est une obligation de toujours demander? Non, comme moi, j'ai déjà reçu mes 2 doses, ça fait presque un mois, c'est déjà 3 semaines passées. Je me sens en confiance et toujours en prenant des précautions, les précautions que l'on connaît, qui nous chantent toujours. Alors, on va garder notre distance. Quand on est plus près, on va quand même porter notre masque et on va évidemment continuer plus que jamais de se laver les mains. Alors pour moi, je le Oui. demanderai pas. Ok, d'accord. Alors, deuxième situation, on parlait de mariage tout à l'heure, là. Si je reçois pour un mariage ou même si je reçois des gens à la maison, puis-je exiger des preuves de vaccination? Encore une autre chose délicate. Je pense qu'on va Ouais. aller avec la graduation tout à l'heure, hein? Oh, oui, oui, puis même des employeurs, là, ne le font pas. Hein? On sait que dans tout ce qui est santé, il y a des emplois où c'est pas obligé qu'ils soient vaccinés. Alors, ça nous porte vraiment à réfléchir. Vous connaissez votre monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être fâchées que vous demandiez la preuve vaccinale, puis en même temps, c'est chez vous, vous êtes la reine, vous êtes le roi, et vous pouvez
le demander. Demander la preuve, ça serait aussi comme si vous n'aviez pas confiance en la personne, parce qu'on peut le demander verbalement, hein, on pourrait le demander verbalement sans insister pour la preuve. Alors oui, c'est une situation qui est malaisante, à moins que, et où vous pourriez peut-être l'exiger, ben, dans mon emploi, je me dois d'être avec des Ah, personnes ok. qui ont Vraiment. été vaccinées et vraiment pour nous protéger, me protéger, vous protéger, afin que je puisse faire une déclaration à mon employeur. Est-ce que vous êtes à l'aise de me partager votre preuve vaccinale? Mais ce serait vraiment là, une circonstance extrême, ça. Mais sait-on jamais. Ah, puis t'as dit là, on est le roi chez soi, on est la reine chez soi, on est Oui, la reine et le roi aussi de notre propre corps. Alors, ben, une autre situation, si je souhaite ne pas être juste vaccinée, un instant, comment je peux Claude en parler? Andrea. Allons-y. Oui. Oui, puis je veux juste revenir un instant parce que tu apportes un point important. On est le roi, la reine chez soi, mais aussi quand on invite, ça Dans doit la se responsabilité. passer dans. Oui, on est les responsables et aussi dans l'harmonie. Et ce qu'on va dire, ce qu'on va faire chez soi, ce qu'on va exiger chez soi pourrait avoir des répercussions sur nos relations à plus long terme. Alors, il y a une réflexion. Ça, c'est vrai. Puis là, j'entendais presque ta sous-question qui, je trouve, est excellente. Alors, je te laisse la reprendre. Puis désolée de l'interruption. Non, c'est correct. Ben, si je souhaite, si je souhaite ne pas être vaccinée, comment je peux en parler pour ne pas créer de conflit dans mon environnement? Ouais, ouais, t'as bien dit, hein, on est roi, reine de son corps. Ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être ben, toutes sortes de raisons reliées à la santé, C'est reliées ça. à ses valeurs, hein, à l'éthique de soi, et non pas l'étiquette. Puis, on a le droit de maintenir notre bulle, on a le droit de garder ça privé. Encore ici, on va regarder qui est la personne qui me demande est-ce que je suis en confiance? Est-ce que cette personne-là pourrait avoir une interprétation différente? Puis on peut toujours dire quelque chose comme, vous savez, c'est quelque chose que je préfère de garder comme privé. C'est sensible pour moi, tout ça, puis je préfère garder ça privé. On pourrait dire quelque chose comme ça. Ou on peut demander, si on n'est pas certaine du pourquoi de la question, quelqu'un s'informe de mon statut vaccinal, ben, je peux très bien dire, Oui. c'est intéressant ça. Pourquoi aimeriez-vous savoir? Comment ça peut vous Oh. aider? Hein? Alors là, Ouhou. ça va nous donner un peu, hein, ça va nous permettre de guider dans notre réponse. Ou, comme moi, quelqu'un s'informe, ben oui, moi, c'est déjà fait, j'ai reçu deux doses AstraZeneca, puis ça va bientôt faire un mois. Alors, il y a Et tout va différentes bien. façons de la. Oui, et tout va bien, oui, 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 Dieu merci, tout va bien, zéro symptôme. Super alors. Et puis il y a une autre chose aussi qui est un peu, comme tu l'as mentionné, on va demander à la personne devant nous pourquoi est-ce qu'elle veut s'informer de notre statut vaccinal. Puis si la personne s'informe et puis qu'on lui donne une réponse, il y a une manière aussi de pouvoir, comment je vais le dire en bon terme, de pouvoir sensibiliser l'autre en face de nous parce qu'on sait quand même que se faire vacciner, c'est important. C'est pour tout le monde qu'on le fait, dans le fond. Oui, oui. Puis si la personne nous le demande, ben, on devrait être à l'aise de dire et toi, comment ça se passe? Où en es-tu en ce moment là? Alors on pourrait dire ça. Tu sais aussi, si on a quelqu'un dans notre entourage qui nous a partagé que lui, que elle était inquiet du vaccin, avait pas réagi très très bien dans le passé avec un vaccin pour quand c'est la saison des virus et tout ça. Alors, on pourrait dire, bon, ben, écoute, où en es-tu rendu là, dans ta réflexion pour le vaccin? Où en es-tu rendu? Puis de poser des questions, mais faut réfléchir. Est-ce qu'on pose des questions parce qu'on est curieux ou est-ce qu'on pose des questions parce qu'on veut Mhm. s'informer, parce que on souhaite que cette
personnes-là prennent des précautions pour se protéger parce qu'on a à cœur cette personne-là. Alors, quand on s'apprête à poser des questions, on doit premièrement se poser la question à nous, pourquoi je veux savoir? Pourquoi je veux savoir? C'est ça. Est-ce que c'est parce que je veux la protéger? Est-ce que je souhaite que cette personne-là soit bien? Ou c'est juste parce que, bon, j'aimerais ça savoir. C'est rendu comme une question qu'on ne voulait pas poser auparavant concernant les tests de dépistage. C'est comme difficile de demander. T'as fait ton test de dépistage? C'est pas des affaires à demander. Puis c'est comme ça que c'est rendu souvent quand tu te fais poser la question, t'es tout de suite. Mais pourquoi il me demande? Mais pourquoi elle me demande? Donc c'est comme tu dis, il faut vraiment essayer d'évaluer nous-mêmes qui posons la question. Pourquoi est-ce qu'on pose la question pour ne pas rendre l'autre mal à l'aise? J'aime beaucoup tes conseils. Merci beaucoup, Julie. Ouais. Alors, un troisième point qu'on va couvrir en ce moment, et ça s'en vient très, très, très bientôt, le retour en milieu de travail. Oui, puis il y a déjà des personnes qui sont Oui, anxieuses. Il y en a d'autres comme moi qui ont hâte de retourner en studio, de porter des talons hauts. oui, des Yes! talents. Oui, c'est vraiment vrai. Je te partage. Oh, c'est quasiment devenu une habitude, hein? Je partage avec toi, moi, puis monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute. Écoute, au début du confinement, le premier confinement, je me suis aperçue que quand je mettais mes talons hauts, le peu de fois où je les ai mis par après, j'avais comme la difficulté. Perdu Ben, l'habitude. imagine-toi donc. Oui! Ben là, écoute, quand je fais à manger, j'ai des chaussures plateforme, puis je les porte à tous les jours pour pouvoir me garder en équilibre, pour pouvoir savoir comment. Alors, il y en a, bon, revenons à nos moutons, il y en a pour qui c'est plus difficile, il y en a pour qui de l'anticipation. Puis oui, ce retour au travail s'en vient, puis il y a plein de situations qui pourraient être malaisantes. Oui, tu as tout à fait raison. Et très anxieuse. Alors, première situation, si quelqu'un me tend la main et que je souhaite ne pas lui tendre la main en retour, comment, comment j'esquisse ça? Oui, oui, c'est vrai, hein? Écoute, la même façon, puis on en avait déjà parlé ici à l'émission entre nous lors d'une chronique en milieu de travail sur l'étiquette professionnelle, puis on l'avait fait au sein d'une chronique sur le réseautage professionnel. Puis ça, j'en parle aussi dans mes activités de formation, que ce soit un atelier ou une conférence interactive. Puis, avant de donner la réponse, je dois dire que la pandémie va permettre aux gens, tout comme les gens qui sont plus privés, les gens qui étaient peut-être inquiets de la propagation des microbes avec un contact des mains, avec la poignée de main, ou que ce soit peut-être pour des raisons culturelles, des raisons religieuses, que ce soit peut-être pour des raisons de vouloir protéger un être qui est en ce moment en traitement, peut-être de chimiothérapie. Alors, la pandémie va permettre aux gens qui avaient un certain malaise à décliner une poignée de main. Avant, ben maintenant, je crois que ça va être plus facile. Alors, si quelqu'un me tend la main, premièrement, là, il y a encore ici une gradation. Ah, la main s'en vient, là, la main s'en vient, on la voit, là, qui s'en vient, qui s'en vient, qui s'en vient. Ben, on voit. Alors là, on va faire contact avec les yeux de la personne. Alors, le contact visuel, on va sourire. Puis là, il va y avoir vers l'arrière, le petit mouvement vers l'arrière, où est-ce que je vais me reculer, hein, je vais me reculer, puis là, je vais prendre ma main. Moi, j'aime bien prendre ma main droite et je vais la déposer sur mon cœur. Je vais la déposer sur mon cœur, puis je vais dire, ah, je suis vraiment heureuse de te revoir, Claude Andrea. Vraiment. Déjà là, la personne va voir que la main droite, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Hein? Puis si la personne insiste, on pourrait dire quelque chose comme, ah, je suis vraiment heureuse de te revoir, mais tu sais, il y a encore là, certaines choses là. Alors, il vaudrait peut-être mieux de ne pas se donner la main. Ou j'ai quelques frissons. Alors, Ou bien peut-être peut-être avec le qu'il coude, on y a quelque reprend chose. puisque c'était la nouvelle manière de le Ben, faire, hein? là, le coude, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans le coude, ben, coude à coude. C'est vrai. Ah, Ouais, on n'y pense moi, pas, mais c'est vrai. ouais,
Oui, Bien j'avais étonné dans envie le d'écrire. coude, ouais. Oui, 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 j'avais envie oui, d'écrire à oui. notre premier ministre là, quand on a vu, là, ils étaient quoi, au G8 ou au G20, je me rappelle plus, là. Mais ils étaient là, puis ils se donnaient des coudes. Mais là, j'étais là, oui, mais mesdames, messieurs, s'il y en a un qui a toussé avant, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je sais pas, je suis pas médecin, je sais pas. Mais bon. Deuxième situation, si la consigne est de porter son masque en tout temps et que moi je le fais, mais j'ai un collègue à côté qui porte pas mon masque, comment je lui dis, écoute, porte ton masque. Est-ce qu'on lui dit ou on lui dit pas? Première chose, est-ce que cette personne-là est... Ouais, est-ce que cette personne-là est amie ou ennemie? Amie ou ennemie? Ah ah! Si cette personne-là est quelqu'un ennemi dans ce sens que c'est pas très, très toujours cordial entre nous deux. Il y a eu peut-être dans le passé certaines discussions, le ton est levé un peu. Il n'y a jamais eu rien de d'harcèlement, d'agression, mais pas certain. Dans cette occasion-là, il vaut mieux faire appel aux représentants, au service des ressources humaines. Il y a peut-être une ligne aux employés. Je ne dis pas nécessairement d'envoyer un courriel, mais vous avez une obligation quand c'est la consigne. Vous avez une obligation comme employé parce que ça pourrait contaminer tout le milieu de travail, hein, surtout quand on ne connaît pas le statut vaccinal des autres. Alors, il y a une obligation de le dire quand c'est une consigne. Alors, si c'est pas trop amical, on va aller RH ou le canal de communication là, qui est privilégié selon la politique des ressources humaines. Si on est... Merci. Alors, si Il va nous on rester est deux amis, minutes. OK, si on est amis, on est sur de bons termes, ben, je dirais quelque chose comme Claude, ce que j'ai à dire est un peu difficile, mais je te le dis parce que si c'était moi, j'aimerais mieux qu'on me le dise. Tu sais, j'aimerais te faire un rappel qu'il est important de porter le masque. Puis si tu as une situation spéciale, je t'invite à en parler aux ressources humaines parce que dans les corridors, là, je suis pas la seule à l'avoir observé. Alors, comme ça, alors, il y a une gradation. Ce que j'ai à dire est difficile, mais si c'était moi, j'aimerais que tu m'en parles. Alors, je t'en parle au lieu qu'il y ait des ragots dans les corridors. Merci beaucoup, Julie. Et je sais que ce genre de situations vont être très récurrentes quand le retour au travail va se faire. Alors moi, j'aimerais inviter les entreprises ou les organismes qui nous regardent en ce moment à te contacter parce que je sais que tu offres des présentations et aussi des formations. Puis je pense que tout ça, c'est sur ton site web si on a envie d'avoir une référence avec toi ou un créneau. Oui, tu as tout à fait raison. Etiquettejulie.com, il y a mon offre de service qui est là. Il y a toutes sortes de capsules, des billets de blog. Et oui, je suis disponible à Gratuitement. remettre mes talons hauts. Oui, gratuitement, les billets de blog. Je suis disponible pour venir en personne et aussi de façon virtuelle, que ce soit pour le réseautage, l'intelligence culturelle, le biais inconscient, tout ce qui est relié à son image, l'image de soi et l'étiquette. Merci beaucoup, Julie. Je te souhaite un excellent été et au plaisir de se voir en septembre en studio. Oui, yes, mouah, bon été. Au revoir. À vous aussi, je vous souhaite un bon moment et puis on se retrouve à une prochaine émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir.
Cette semaine, à Nathan parle, je fais des retrouvailles avec Nathalie Gervais, Isabelle Trépanier et Mélanie Couture, des chroniqueurs avec qui on a passé des années à l'émission. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.